En me dirigeant vers la sortie de la grande bibliothèque, j'imaginais déjà mon arrivée dans le village. Une musique flottait dans l'espace, puis des images surgies d'un pan de la boiserie m'envahirent la tête. Les touristes venaient ici comme dans un banal jardin public. Je leur en voulais de ne pas respecter mes souvenirs. Je les rendais même coupables d'ignorance envers tout ce que m'évoquait ce lieu. Mais je devais malgré eux plonger dans les profondeurs de ma mémoire qui se mit à dérouler son film. Bienvenue chez vous. Vous êtes le numéro 6? Eh bien, oui. Une seconde, j'ai un appel pour vous. Bonjour, cher ami. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Venez donc prendre quelque chose avec moi. Au numéro 2. C'est le dôme vert. Enfin, je suis très heureux de faire votre connaissance. Ah, là, c'était un grand jour. Vous vous rappelez? Vous aviez rendez-vous avec Bardery pour une affaire de contre-espionnage. Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Venez donc, mon cher ami. Ne soyez pas timide. Arrêtez. Arrêtez. Ne bougez plus. Arrêtez. Revenez. Qu'est-ce que c'était? On vous le dira en temps utile. J'appelle le numéro 2. Tout est prêt au bureau de placement. Qui commande ici? Je n'en sais rien. Je vous assure que je n'en sais rien. Vous ne vous l'êtes jamais demandé? Vous n'avez jamais cherché à la prendre? N'oubliez pas pourquoi vous êtes revenu. Elle était pourtant très convaincante. J'ai bien cru qu'elle allait réussir à la voir. Attention, poste 23. Alerte jaune. Alerte jaune. Attention, attention. Le numéro 6 se dirige vers la zone interdite.
Comment vous sentez-vous, jeune homme? Vous avez de la chance, vous auriez pu ne pas être conduit à l'hôpital. Sujet mal adapté. Complexe de culpabilité se traduisant par une agressivité obsessionnelle. Je veux quitter cet asile de fous. C'est Monsieur Cobb, l'amnésique du 5. Il s'est jeté par la fenêtre. Il est mort. Où est-il? Vous emprisonnez des pauvres types. Vous leur volez leur cerveau, vous les Au détruisez. revoir, numéro 6. Numéro quoi? 6. Pour des raisons professionnelles, tout le monde au village a un numéro. Vous êtes le 6. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme. Vous connaissiez depuis longtemps? Il faut rentrer vite. Où peut-on se revoir? Il faut y renoncer. Pas question. Eh bien, à 11h, au concert, au revoir. J'ai cru que vous ne viendriez pas. Je veux vous aider. Oui. Je connais un moyen de sortir d'ici. Nous avons un plan d'évasion. Savez-vous piloter un hélicoptère? Un peu. Il en atterrira un ici à 2h. Il reste toujours 2 petites heures et il repart. Est-ce qu'il est gardé? Oui, électroniquement. Vous utiliserez un électropass. Dépêchez-vous, jeune homme, nous n'avons pas toute la journée. Oh, je suis désolé. Vous n'êtes pas très au jeu, n'est-ce pas? Excusez-moi. Tenez, voici l'électropass. Vite, vous n'avez pas beaucoup de temps. Je crois que c'était une bonne expérience, mon cher Cobb. Maintenant, il sait que toute évasion est impossible. Moi, je savais que numéro 6 cherchait encore à s'échapper. Mais en suivant sa fuite, j'avais atteint les limites du domaine et je perdis bientôt sa trace dans la forêt touffue. Quand j'aperçus les chiffres sur les stèles du cimetière perdu, je fus saisi d'effroi. Quel numéro m'était donc réservé? En voyant les ballons sur la baie, une idée terrifiante me traversa l'esprit. Ce village était désormais le décor d'un film dont les touristes étaient les figurants. Et leur mission terminée, les ballons les emportaient au cimetière des oubliés pour que le secret soit bien gardé. Le héros de mon passé avait joué son rôle, celui du rebelle qui dénonçait une société totalitaire. Et le mien était celui du visiteur à la poursuite de ses souvenirs. Et maintenant c'est moi que les ballons venaient chercher. Il me fallait fuir ce passé qui m'avait entraîné trop loin et retrouver l'accès qui ramenait au présent. Mais toutes les issues étaient bloquées par les ballons qui se multipliaient. La panique me gagnait lorsqu'un son étrange me conduisit au centre du village. Une entité mystérieuse m'attirait irrésistiblement. Face à elle, je perdis tout contrôle de mon corps et de mon esprit. Ah, là, c'était un grand jour. Vous vous rappelez? Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Au sortir d'un long tunnel, je me vis flotter dans la pénombre de la grande salle. Un lecteur dormait. Était-ce moi? Libéré de mon rêve et de mes souvenirs, je n'avais plus qu'à rejoindre cette enveloppe charnelle, affaissée sur sa chaise qui me servait d'abri, et reprendre tranquillement ma lecture. Je sentais néanmoins que numéro 6 m'attendait pour un ultime rendez-vous. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme.